Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Littéralement. On est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la nouvelle. En tant qu'auteur, et principalement de nouvelles puisque c'est ce que j'ai le plus publié, je ne peux que remarquer jusqu'ici la différence de traitement réservé à ce genre entre la France et le reste du monde. Oui, rien que ça. Je pense notamment à la littérature anglo-saxonne, bien sûr, ils sont tellement prolifiques que ça en devient crispant, mais également aux auteurs chinois, japonais, russes et espagnols, pour ne citer qu'eux, qui sont extrêmement prolifiques aussi en termes de nouvelles. Il me semble, en tout cas c'est très vrai à mon avis pour tout ce qui est littérature anglophone, que la nouvelle est une sorte de passage obligé. C'est-à-dire que les auteurs vont se faire la main et une petite réputation sur quelques nouvelles avant de passer au gros morceau. C'est leur roman. Évidemment, ce n'est pas une règle absolue puisqu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont commencer par publier un premier roman sans avoir écrit de nouvelles, mais je pense que ça reste quand même une façon de faire qui est assez prisée dans le milieu et que l'on retrouve beaucoup. Il y a donc un nombre assez important de recueils de nouvelles. Et j'ai découvert notamment, et donc à Noël, vous l'avez vu dans mon book haul de Noël, que Stephen King avait écrit des nouvelles. Et donc là, j'ai eu cette espèce de prise de conscience de la réalité qui m'entourait. Je me suis dit comment ? Mais j'étais pas au courant que Stephen King avait écrit des nouvelles. Genre j'ai jamais vu, nulle part, jamais, une version française d'un recueil de nouvelles de Stephen King. Pourquoi ? Quand ? Comment ? Comment est-ce possible ? Je veux dire, Stephen King, c'est pas le premier Pékin qui passe qui écrit des nouvelles. C'est Stephen King. J'ai envie de lire des nouvelles de lui. Pourquoi je n'ai pas eu accès à ces nouvelles avant ? Après mûre et intense réflexion, j'en suis arrivée au constat suivant. Les Français, ou leur maison d'édition qui décide de ne pas promouvoir ce format, n'aiment pas les nouvelles. De mon point de vue pourtant, l'écriture de nouvelles est aussi difficile, voire plus difficile que l'écriture de romans. Parce que là où dans un roman on a le temps de développer une intrigue et des personnages sur plusieurs centaines de pages, il faut dans la nouvelle que tout soit percutant du début à la fin. C'est-à-dire qu'en une vingtaine ou une trentaine de pages, il faut que le lecteur soit projeté dans un univers, qu'il découvre des personnages qui vont le marquer, une intrigue qui va le marquer, il faut qu'il ait envie de suivre ces personnages et qu'il s'inquiète pour eux. Et c'est un exercice qui, à mon avis, est beaucoup plus difficile que le roman et qui représente un vrai challenge. Enfin, il faut imaginer qu'en moins de 80 000 signes, on va écrire une histoire qui est totalement complète et qui n'a pas besoin de suite ni d'avant ni d'après, et je pense que c'est vraiment très difficile parce que pour moi c'est vraiment un exercice à part entière et qui n'est pas moins difficile que le roman du fait d'un format plus court, au contraire. Et depuis que j'écris, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un nombre considérable d'auteurs francophones qui écrivaient des nouvelles. Et c'est là que le bas blesse, parce que aujourd'hui la plupart de ces nouvelles font partie de la littérature de l'imaginaire, et on en revient à la précédente vidéo du littéralement qui sera lissée en barre d'infos, à savoir que ce genre-là, ou ces genres-là, sont un petit peu les mal-aimés de la littérature française. Et je remarque aussi que malgré le nombre incroyable de recueils, et que ce soit des anthologies collectives ou des recueils personnels d'auteurs qui sortent chaque mois et dont vous n'avez même pas idée, on ne retrouve quasiment jamais ces recueils en tête de gondole, que ce soit des grandes enseignes de distribution de livres ou dans les petites librairies indépendantes, ce qui arrive un peu plus souvent mais qui reste quand même très rare. Et franchement, à part quelques recueils de nouvelles de très très gros salons qui commencent à se faire un nom tels que les Imaginales ou Trolls et légendes, j'ai rarement vu de recueils de nouvelles mis en avant. Parfois il y en a, mais en tout cas quasiment jamais mis en avant. Et franchement, quel dommage, parce que le nombre de pépites incroyables qu'il y a, qui sort, mais voilà, maintenant que je fraye un peu dans ce milieu, je me rends compte de la diversité, de la qualité de tous ces textes, de toutes ces nouvelles auxquelles on n'a quasiment pas accès à moins de savoir qu'ils existent. Et on oublie parfois aussi que certains auteurs, et notamment des auteurs français, se sont spécialisés quasiment entièrement dans la rédaction de nouvelles. Et je pense notamment à Mélanie Fazi, qui est pour moi la reine incontestée et incontestable de la nouvelle, et genre indétrônable quoi. Indétrônable. Du coup, j'ai fait mes recherches, je me suis replongée un petit peu dans mes souvenirs et j'ai essayé de voir quels étaient les recueils que j'avais lus, vraiment de mon plein gré, je veux dire, avant d'entrer dans la sphère booktube ou avant de rentrer dans l'écriture vraiment et d'en faire une passion, et quels étaient les recueils qui avaient le mieux marché. Franchement, je me suis rendu compte que ce soit des auteurs dits classiques ou non,
il y a énormément de choses qui ont été produites mais dont on n'entend pas parler. Et que beaucoup de ces auteurs dits classiques avaient publié des recueils de nouvelles qui relèvent assez souvent du genre de l'imaginaire également. Et je ne peux vous citer que quelques exemples qui montrent la diversité et surtout le nombre incroyable de recueils qui sont publiés et qui ont l'air vraiment trop bien mais qu'on ne voit jamais citer nulle part comme si ce n'était pas des œuvres à part entière. Je veux dire, mot passant, en plus du Horla et des autres histoires fantastiques ou de la Maison Thélier, il a écrit pas moins de 13 recueils de nouvelles. Genre le mec il pèse dans le game de la nouvelle quoi. Après, il y a Edgar Allan Poe, les histoires extraordinaires, incroyables. Il y a Borges avec ses fictions. Il y a les nouvelles de Pétersbourg de Gogol. On ne rigole pas dans le fond, je vous vois. Il y a les combats et autres récits de Patrick Süskind, l'auteur du Parfum. Moi, je savais même pas que ce mec-là avait écrit des nouvelles. J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Scène de la vie privée ou La peau de chagrin de Balzac. Marguerite Yourcenar a écrit des nouvelles. Même Zola a écrit des nouvelles. Où sont tous ces textes? Pourquoi est-ce que la France et les Français ne s'approprient pas ces textes et cette façon d'écrire plus normalement? Je comprends pas. Même aujourd'hui, dans ce qu'on appellerait nos auteurs contemporains, il y en a énormément. Charles Bukowski, Frédéric Beigbeder, il y a Haruki Murakami avec L'éléphant s'évapore, par exemple, qui est quand même une référence et qui continue à publier des nouvelles, ou presque des novellas sous forme individuelle avec Sommeil. Je me rappelle particulièrement d'Anna Gavalda et de son recueil J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, que j'avais lu quand j'étais au collège, et qui m'avait énormément marqué parce que je l'avais trouvé excellent et que j'avais trouvé d'un niveau bien supérieur à ses romans. Éric Emmanuel Schmitt, Boris Vian, sans parler de toute la clique des Américains avec Mike Resnick, Philippe K. Dick et tout ça, qui ont inondé le monde de nouvelles. Mais c'est incroyable! Incroyable! Pourtant, encore une fois, on trouve très rarement ce genre de titre et ce genre de format en tête de gondole, à moins que l'auteur en question soit déjà très connu et bénéficie d'une fanbase ou d'une certaine place dans le paysage littéraire français. Et franchement, ça me chagrine tellement, quoi. Vous n'avez pas idée. Du coup, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous lisez des nouvelles? Est-ce que c'est un genre vers lequel vous allez de vous-même? Spontanément, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas cette culture de la nouvelle. Est-ce que c'est parce que les maisons d'édition n'en publient pas parce qu'il n'y a pas de public? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de public? Ou est-ce que c'est parce qu'on a été, entre guillemets, mal éduqués littérairement à laisser de côté ce genre qui est pourtant l'un des plus importants de la littérature? Je pense que les vraies questions se posent là, maintenant, tout de suite. Voilà, le petit débat du mois de janvier est terminé. J'ai envie d'instaurer littéralement ce genre de petit débat sur une base plus régulière, comme tous les mois par exemple, parce que y a beaucoup de choses à dire et parce que j'ai adoré vos retours et les discussions que j'ai pu avoir avec tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires dans la dernière vidéo. C'était vraiment super cool, hyper enrichissant, hyper intéressant. Ça m'a permis de poser plein de questions, de réfléchir à tous ces sujets auxquels j'ai envie de réfléchir avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît et si vous avez envie d'en voir plus. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup en voir plus. Parce que ça me pousse à me réfléchir et que oui, il y a tellement de sujets à traiter. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de lire. Ciao!